Merci. Nous en venons à Madame Quéré. Vous avez la parole, ma chère collègue. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame Kosciusko-Morizet, ministre de l'Environnement. Madame la ministre, je souhaite vous interpeller sur la situation des sites classés Seveso et en particulier sur celui d'une commune de ma circonscription, le Douai. Je pense relayer les très vives inquiétudes des citoyens riverains, des élus et des associations qui font suite à l'annonce de la baisse de crédit d'impôt et de la mise en place des plans de prévention des risques technologiques. Pour rappel, la commune de Le Douai accueille une usine de groupe Budagaz, centre remplisseur de bouteilles de gaz qui draine 9 départements. En effet, depuis une dizaine d'années, ce centre concentre l'activité de plusieurs sites qui ont été progressivement fermés par Butagaz dans un souci d'économie. Le risque technologique n'en a été que plus augmenté. Ces quelques chiffres en attesteront. Entre 35 000 et 40 000 tonnes de gaz transitent par le site et 2 300 mètres cubes de gaz y sont stockés en permanence. La présence de ce centre remplisseur est la première peine infligée à la commune de Le Douai et à ses habitants qui n'en retirent aucun bénéfice. Peu de taxes professionnelles ou si peu, un seul emploi induit, une commune peu attractive pour l'installation de nouveaux résidents, une dévaluation du foncier et de l'immobilier depuis que la mention du risque technologique doit figurer sur les actes de vente. C'est aujourd'hui une deuxième peine que l'on inflige à ce territoire et à l'ensemble des autres communes qui accueillent un site Seveso. La Rochelle aussi est concernée. La table ronde du risque industriel pouvait pourtant faire espérer que l'on épargnerait les riverains de la peine de la prise en charge à leurs seuls frais du financement des travaux de protection de leur habitation. Les associations environnementales, l'association des maires, les industriels et les représentants de l'État s'étaient en effet entendus pour partager le coût de ces travaux. Il était initialement prévu que les collectivités territoriales, les communes, prennent à leur charge 20% de même que les industriels quand l'État assurait un crédit d'impôt de 40% aux propriétaires. Il restait à la charge des riverains 20% de la somme totale. C'est déjà beaucoup, trop très certainement pour des travaux qui, si nous étions cohérents, devraient être financés à 100% par les industriels, dont les profits sont, comme on ne peut l'ignorer, colossaux. Passons sur ce détail, qui n'en est pas un à mon sens. Or, cet effort de concertation a été totalement foulé aux pieds par un amendement adopté dans le cadre de la loi de finances 2011 qui ramène à 15% le crédit d'impôt. Le Sénat l'a ramené à un chiffre un peu moins outrancier de 25%, prétexte invoqué, suppression d'une niche fiscale. Madame la ministre, la protection de vies fort nombreuses, puisque 9 millions de personnes en France sont concernées par le risque technologique, peut-elle vraiment être apparentée à une niche fiscale? Non, très certainement non. Alors que nous allons fêter le triste anniversaire des 10 ans de la ZF, vous ne pouvez définitivement pas sacrifier les dispositifs de concertation qui avaient été mis en place. Votre gouvernement a beau jeu de réclamer la concertation quand cela l'arrange. Très concrètement, je vous demande donc 1. De respecter l'accord initial et de obtenir les 40% de crédit d'impôt, car le désengagement de l'État entraînera forcément le désengagement des autres parties. 2. D'étendre celui-ci aux propriétaires bailleurs qui, pour l'instant, sont exclus du dispositif. Dans l'état actuel de la loi, les riverains sont déclarés responsables. S'ils ne pouvaient effectuer les travaux de protection de leur habitation, les assurances ne procéderaient à aucun remboursement. Quand le dispositif actuel, vous mettez en place un nouveau principe pollueur-victime, polluer, victime, payeur. Quelle dérive! J'ai pour ainsi dire fini. Le risque technologique, c'est 4 incidences par jour et 1700 par an. Il est donc impératif que les travaux de protection soient effectués et que l'on ne délaisse pas nos concitoyens, surtout les plus démunis. Merci. La parole est à Madame la ministre. Monsieur le Président, Madame la députée Catherine Quéré, la ministre de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement a pris connaissance, bien sûr, avec intérêt, de la question relative au plan de prévention des risques technologiques. La question porte sur 2 types de dispositions instituées par la loi de 2003, les mesures foncières et les dispositions sur les bâtiments existants. En ce qui concerne les mesures foncières, expropriation, délaissement, la loi prévoit
un financement tripartite entre l'État, les collectivités territoriales touchant la contribution économique territoriale et les exploitants à l'origine du risque. S'agissant de la part État, le ministère de l'Écologie, du Développement durable s'est vu doté de moyens nécessaires à la signature des futures conventions. S'agissant des travaux de renforcement du bâti pour résister aux effets d'un éventuel accident, ces travaux sont obligatoires dans la limite de 10% de la valeur vénale du bien et sont à réaliser par le propriétaire. En effet, à l'origine, une aide financière a été prévue sous la forme d'un crédit d'impôt à hauteur de 15% du montant des travaux plafonnés à 750 € pour une personne seule et 1 500 € pour un couple. Ce dispositif était estimé insuffisant par les acteurs de la table ronde sur les risques industriels. Je veux vous dire, Madame la députée, au nom de la ministre Nathalie Kosciusko-Morizet, qu'il fait actuellement l'objet de débats parlementaires dans le cadre du projet de loi de finances. Le Sénat a ainsi voté le relèvement de ce crédit d'impôt à 25%. Oui, un instant, Madame Quéré, oui. Oui, je vous remercie, Madame la Ministre, mais vous comprendrez bien que 25%, ce n'est pas assez. Et j'espère qu'à l'issue de nos débats, on retournera à 40%, ce qui n'est pas énorme non plus. Merci. Merci.